Aujourd'hui, nous rencontrons Cindy Langlois, travailleuse de milieu à l'ITMAV, travaillant au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, et Édith Arbour du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels CAVAC. Vous nous parlez du lancement de la capsule vidéo de la table de concertation pour contrer les abus envers les aînés. Voulez-vous vous présenter? Bonjour, moi je suis Cindy, je suis travailleuse de milieu ITMAV pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Oui, bonjour, moi je suis intervenante psychosociale pour le CAVAC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au siège social à Chandler. La table de concertation, c'est un lieu aussi qu'on va réunir tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec les personnes âgées afin d'échanger tout ce qui est service, tout ce qui est ressources, même des fois ce qui est enjeu, là, comme présentement avec la pandémie, ça peut être un enjeu. C'est des choses qui peuvent arriver. Fait que on s'assoit tous ensemble, on forme la population aussi, on les sensibilise toujours dans des cas de maltraitance. Il ne faut pas se fermer les yeux jamais quand on est conscient qu'on voit un acte de maltraitance. Il ne faut pas se virer la tête. C'est important. Fait que c'est juste faut vraiment faire beaucoup de prévention. La table de concertation, c'est ça. Et qui est à cette table de concertation pour envers les abus envers les aînés? Il y a une quinzaine d'organismes à cette table. Il y a le CAVAC, dont Edith. Il y a le Centre d'action bénévole. On a la Société Alzheimer, on a la Caisse populaire. Il y en a quoi? On a l'Association Zénée aussi, Edith, hein? Oui. Il y a beaucoup, tout ce qui regroupe et qui touche de près ou de loin au bien-être des personnes âgées. Il y a des membres du CLSC, Maison Blanche-Morin. Partout. C'est un gros travail d'équipe, là. On peut pas faire rien tout seul, mais en gros, là, on est capable de faire bouger des choses. Et quelle est la mission de la table de concertation? La table de concertation, elle informe, elle forme, elle s'assure que la communauté va s'impliquer aussi. Plus qu'on va informer la population sur la maltraitance, plus qu'ils vont être aptes à être témoins de quelque chose. Donc, ils vont être aptes à agir. Hein? C'est histoire de bien déceler qu'est-ce qui se passe. Elle facilite l'échange. Si j'ai besoin d'un renseignement, je peux appeler Edith au CAVAC. Puis dire, Edith, j'ai un problème, là. Puis on va toujours se faciliter l'échange d'informations entre nous. Quelle est la journée spéciale qui s'en vient en juin pour vous? C'est le 15 juin. Le 15 juin, là, depuis 2006, le 15 juin, le Canada et certains pays ont embarqué. On promouvoit, on sensibilise à la maltraitance et les abus envers les aînés. C'est la journée comme ça. Après ça, 5 ans plus tard, donc en 2011, l'ONU a décidé de dire, OK, là, il y en a beaucoup des pays qui trouvent ça important, puis c'est vrai, la population est vieillissante mondialement. Donc, oui, on va déclarer le 15 juin la journée mondiale contre les maltraitances et abus envers les personnes âgées. Dans cette période de pandémie, est-ce qu'il y a plus de maltraitance envers les aînés? Moi, en tant que travailleuse de milieu, c'est sûr qu'à la longue, on va en déceler, là. Hein, ils sont isolés, ils ont été longtemps restés à la maison, bougez pas. Si on me dit à moi de rester à la maison puis de pas bouger au bout de 2 mois, là, on va être découragé. Fait qu'une personne âgée l'est tout autant comme un enfant pourrait l'être. C'est des cas particuliers. On est dans un contexte extrêmement difficile pour eux. Il faut en prendre soin puis il faut garder nos yeux ouverts. Et pour Edith, toi, au CAVAC, comment ça se passe? Nous, ça se passe bien. On a continué de travailler tout le long du confinement, dans le fond. Nous, ça se passe très bien. Et plus localement, quelles actions sont organisées dans le Rocher-Percé? Bien, nous, ici, dans le Rocher-Percé, la table, on a conçu justement, en fonction de cette journée-là du 15 juin, une capsule vidéo sous forme de dessin animé. Et c'est dans cette capsule-là qu'on présente l'approche témoin, de sensibiliser, dans le fond, la population à l'approche témoin. Cette capsule-là, elle a été conçue en collaboration avec l'entreprise de communication 132 Prod d'Olivier Poulain. C'est une capsule d'environ 4 minutes, comme je disais tantôt, en dessin animé, qui rejoint vraiment un auditoire général, autant les jeunes, les adultes que les personnes aînées. Puis, elle a vraiment pour objectif de présenter justement l'approche témoin. Et pouvez-vous me parler de l'approche témoin? Dans le fond, l'approche témoin, ce que ça signifie, quand on est témoin d'une des 7 formes de maltraitance envers les personnes aînées, il faut agir parce que c'est pas correct. Puis,
Agir, dans le fond, c'est tout sauf se tourner la tête, se fermer les yeux. Au contraire, il faut offrir une oreille attentive à la personne là, qui vit des formes de maltraitance, la laisser s'exprimer juste sur ce qu'elle vit, respecter ses choix, ses décisions, son rythme là-dedans. Finalement, c'est une bonne occasion quand on est témoin pour lui donner des références. Par exemple, le numéro de téléphone de la ligne aide abus aîné. Tantôt, je vais donner un petit peu plus loin le numéro de téléphone. Tu sais, comme on dit, souvent, il y a des gens, quand ils sont témoins, ils ne veulent pas s'en mêler. Hein. Souvent, ce qui se passe dans la cour du voisin, on ne regarde pas, mais c'est tout le contraire qu'il faut faire dans une situation de maltraitance envers les aînés. On ne demande pas aux témoins d'être le héros de la situation, mais juste d'être à l'écoute pour enlever un poids sur les épaules à cette personne-là et puisse se sentir seule dans sa situation. Vous avez mentionné qu'il existe 7 formes de maltraitance? Oui, celle qu'on voit le plus souvent ou les plus dénoncées, souvent, c'est la violence financière et psychologique. Et souvent, les deux viennent ensemble. À ça s'ajoute la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, organisationnelle, l'agisme et la violation des droits. La diffusion de la capsule, où pourront-ils la voir? La capsule va être lancée le 15 juin lors de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Elle va être sur les ondes des deux télés communautaires, TV-CGR et Télévague. Elle va être diffusée régulièrement là, au cours de la semaine sur les sites web là, de plusieurs TV et sur Facebook. Elle va circuler sur Facebook, donc on vous invite vraiment tout le monde à la partager. C'est une super belle capsule. Notez aussi, je vais vous la donner, là, finalement, le numéro de la Ligue Aide Abus Aînés. Donc, c'est le 1-888-489-2287. C'est une ligne, si jamais vous êtes victime de maltraitance, si vous êtes intervenant même, si vous êtes témoin proche, ils sont là pour vous aider, vous écouter, vous donner des conseils, vous donner des références. D'autant plus pertinent, comme on parlait tantôt, en cette période de pandémie de la COVID-19, hein, cette ligne-là, elle a été surchargée un moment. Donc, c'est important d'en parler, de la maltraitance durant cette période. Puis, à n'importe quel moment de l'année, c'est sûr que si vous êtes victime, si vous avez besoin d'informations, besoin d'aide, vous pouvez vous référer aussi là, à votre CLSC de votre secteur. Et qu'avez-vous à dire pour la fin du message? La maltraitance là, envers les aînés, là, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit être là pour la prévenir, pour faire de la sensibilisation. C'est l'amélioration des conditions de vie de nos aînés, c'est important. Ça doit tous nous toucher, puis on doit tous être impliqués là-dedans. Comme on dit souvent, on va dire que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend une communauté unie aussi et solidaire afin de prendre bien soin de nos aînés, de contrer la maltraitance puis les abus. C'est une histoire faire la bienveillance. Exact. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. La capsule sera présentée sur les ondes de Télévague du 15 au 21 juin prochain.